On va parler cinéma d'ailleurs avec Jean-Baptiste Urbain et la chronique culture. Et cet autre film qui lui aussi sort en France mercredi revient sur l'un des grands scandales sanitaires français de ces dernières années. Regardez. J'ai besoin de renforts, de vrais pros. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe ce médoc, réveillez-vous les gars. Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi? Oui. La guerre aux méchants labos, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche est pour le service des malades, alors pourquoi faire ce métier? On va se faire tailler en pièces. Pas de panique. Avoir une grande gueule, tu crois que ça suffit? Alors maintenant, tu vas prendre ta vie, tes beaux couples, Madame Irène Frachon, et on va voir comment tu te démerdes. Moi, je vous pose la question à laquelle votre livre répond jamais. Combien de morts? Devant un résultat surprenant, posez-vous d'abord la question. Et si c'était vrai? Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Alors on a vu le titre du film, La fille de Brest, c'est évidemment Irène Frachon, c'est une femme médecin qui a révélé en France le scandale du médicament Mediator et c'est son portrait en fait que brosse ce film d'Emmanuel Berco. Oui c'est ça, elle est pneumologue précisément et elle découvre que ce médicament antidiabétique fait des ravages sur les cœurs des malades et toute seule quasiment contre ce laboratoire pharmaceutique plutôt âpre au gain. Elle va se battre, alors ce film est totalement porté par cette actrice danoise Sidse Babett Knudsen, que le monde entier connaît, ou presque, grâce à la série Borgen. Elle était également dans L'Hermine avec Fabrice Lucchini. Elle avait remporté d'ailleurs un César de la meilleure actrice en début d'année pour ce film. Et là, c'est vraiment, je vous le dis, elle qui porte ce film qu'Emmanuel Berco traite vraiment comme un thriller, parce qu'a priori, c'est pas forcément très cinégénique comme thème. En tout cas, ça a le mérite de raconter cette histoire. Emmanuel Berco qui avait également fait La tête haute ou Mon roi ces dernières années. Voilà, ça sort en France mercredi et un petit peu plus tard, à la fin du mois, en Belgique. Et on retrouve dans ce film Benoît Magimel. Également. Alors de la musique, on va parler de jazz maintenant avec une découverte, une nouvelle voix du jazz français. Elle est française, elle s'appelle Sarah Lankman. Oui, elle a d'abord un parcours classique, la Haute École de musique de Lausanne, et puis elle va bifurquer, avoir sa révélation en Suisse également, au Festival de jazz de Montreux. Elle passe un concours qu'elle remporte. Le président, c'est Quincy Jones, immense producteur, immense compositeur, et lui prédit un grand avenir. Et la prédiction est en train de se réaliser avec ce deuxième album qui s'appelle Inspiring Love. Elle l'a enregistré à New York. Ce sont ses propres compositions avec de grands musiciens, et notamment parmi ces musiciens, le pianiste Giovanni Mirabassi. Alors, ils nous ont raconté leur rencontre et ils nous racontent également ce disque dont le programme sera joué dans les prochains jours à Paris, à Monaco et à Lausanne. Love is when you're near, so close to me. When I found my inspiring love will help my dreams to fly away. C'est un jazz qui parle tout de suite au cœur. Je trouve que c'est un jazz qui est vrai, quoi. On s'ennuie pas une seconde. Et c'est vrai que moi, chaque fois que j'étais, avant de le rencontrer, je relevais même ses solos quand j'étais au conservatoire et tout ça. Et je me disais, voilà, s'il y a vraiment un musicien qui me parle, c'est vraiment Giovanni Mirabassi. You'll come closer into my arms and we'll follow all your dreams. J'ai entendu cette chose qui m'est familière, disons, de la musique. On découvre toujours le talent avec une certaine tendresse. Donc j'ai entendu une graine de grande chanteuse, donc je lui ai dit tout de suite, tu sais, c'est bien ce que tu fais. J'ai voulu partir, retenir le temps. C'était bien mieux avant de dévoiler tous nos sentiments. D'amour déçu, j'ai voulu voir la vie autrement. Ne t'aimer qu'au présent, me détacher de tes pas et je sens que l'on s'attache pourtant. J'avais envie d'écrire des nouvelles compositions et qui étaient dans le berceau de mes inspirations, qui étaient complètement Broadway, c'est-à-dire que ce soit Gershwin, Cole Porter, tout ça. Moi, j'ai vraiment grandi là-dedans et j'avais
vraiment envie d'écrire là-dessus et j'avais envie de faire sonner des mots en français sur du jazz. Je trouve ça hyper difficile, mais j'avais envie de me créer ce défi. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'écris plutôt en français, c'est mes autres inspirations, donc plutôt Michel Legrand, c'est un melting pot. Voilà, Sarah Lankman, et puis une disparition, celle de Paul Touraine. Alors, qui était Paul Touraine? C'était l'un des frères Jacques, c'est le dernier survivant de ce célèbre quatuor vocal. Il s'est éteint la nuit dernière à Montréal, où il vivait depuis une dizaine d'années. Il avait 93 ans, Paul Touraine. Et sur cette galerie de frères Jacques, c'était celui qui était en bleu, vous voyez sur cette image. Il est mort de vieillesse, son cœur a lâché, dit son fils. Le quatuor vocal qui s'était séparé en 1983. Et je vous propose, mon cher Xavier, de nous quitter avec un chat, chat, chat. Voilà. Ça va nous rajeunir. T'es un chat, t'es un chat, t'es un chat, un pas chat, plein d'argent, chat persan, si puissant que l'enson, que l'enson, que l'enson, son harem, toutes les femmes lui disaient chat, 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 comme on t'aime, mais malgré, c'est Mimi, c'est Mimi, c'est milliard, le pacha, chat, 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 avait bien le cafard, des pépés, des pépés, des pétroles, il était ceinturé, car son vrai c'est un Voilà, les frères Jacques. Merci Jean-Baptiste et à bientôt.